Madame, Monsieur, depuis plusieurs mois, Haute-Saône Numérique déploie activement la fibre optique sur votre secteur. Vous avez sans doute vu des armoires et des poteaux apparaître dans vos rues, des câbles cheminant le long des infrastructures, des techniciens raccordant ou contrôlant les travaux réalisés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que toutes les étapes de la construction de ce nouveau réseau sont terminées et que Haute-Saône Numérique est en capacité, depuis quelques jours, de mettre en service la fibre optique sur votre secteur. Dès ce soir, il vous sera possible de programmer et préparer le raccordement de votre habitation, de votre bureau ou de votre entreprise, et ainsi bénéficier d'un accès illimité aux services très haut débit. Que ce soit pour vos besoins personnels, de loisirs ou de santé, ou encore professionnels. Vous entrez dans le monde connecté de demain. Nous allons vous présenter, au cours de cette réunion publique, qui se déroule à distance, pour des raisons liées au contexte sanitaire actuel, la manière dont chacun d'entre vous doit procéder pour demander son raccordement, les étapes à suivre pour assurer la bonne mise en service de cette nouvelle box, la liste des fournisseurs d'accès à Internet fibre présents sur votre secteur, avec lesquels vous pourrez entrer en contact dès la fin de cette réunion. Je laisse la parole à notre exploitant, la société Axione, qui va vous présenter en détail tous les aspects techniques à connaître et à respecter. Je vous souhaite un très bon raccordement et surtout un très bon usage de la fibre sur le réseau de Haute-Saône Numérique. Et je me répète, pour le numérique aussi, la Haute-Saône fait la course dans le peloton de tête. Merci beaucoup, Président, pour votre introduction. Avant de démarrer, je voudrais simplement faire un petit rappel. Donc nous sommes effectivement sur le principe d'une webconférence, une réunion publique virtuelle qui va être animée par Monsieur Eric Gickel, responsable d'exploitation au sein de la société Axione, qui est la structure mandatée par le syndicat Haute-Saône Numérique pour la maintenance, la gestion du réseau de fibre optique que nous sommes en train de créer, et puis par moi-même, Cyril Sauget, directeur technique au sein de la structure Haute-Saône Numérique. Donc pour ce soir, dans le cadre du suivi de la présentation, si vous avez des questions, des besoins d'informations complémentaires ou des échanges, il vous est possible de communiquer avec nous par écrit à partir du chat de l'application que vous avez téléchargée. Le chat est disponible sur votre écran en visuel en parallèle de notre présentation. Donc, nous allons aborder ce soir plusieurs points, un rapide historique de la structure qui est Haute-Saône Numérique. Nous allons également vous expliquer rapidement quels sont les travaux que nous avons dû réaliser pour déployer la fibre optique sur votre commune, et puis vous donner un petit peu plus de détails sur qui est desservi en fibre optique. Ensuite, je laisserai la parole à Monsieur Gickel, qui sera en mesure de vous expliquer comment chacun d'entre vous peut tester son éligibilité à la fibre optique, comment se passe un raccordement à la fibre optique pour votre local, votre habitation ou votre entreprise, et comment bien s'y préparer. Et puis, nous finirons également par une présentation des fournisseurs d'accès Internet, qui sont toutes les entités qui vont être en mesure de vous présenter une offre fibre optique et auprès de qui vous pourrez contracter un abonnement une fois que vous aurez fait votre choix. Donc, au niveau de la présentation du syndicat Haute-Saône Numérique, Haute-Saône Numérique est une structure qui existe depuis 2014. C'est un syndicat mixte auquel adhèrent le département de la Haute-Saône et les communautés de communes du territoire de la Haute-Saône. Il y a eu, avant les travaux de déploiement de la fibre optique, 3 grands axes entre 2014 et 2019 qui ont occupé les services d'Haute-Saône Numérique. La première a été la construction d'un arc optique long de 220 km qui traverse la Haute-Saône et qui a pour objectif justement de relier le département de la Haute-Saône au territoire voisin et d'apporter le service de fibre optique ensuite dans toutes les villes et villages du département de la Haute-Saône.
En parallèle de la construction de cet arc optique, entre 2014 et 2019, il y a eu aussi, de la part du syndicat Haute-Saône Numérique, la construction et l'installation de 232 armoires montées en débit. Ce qui a permis d'amener un débit minimum de 8 mégas pour chaque foyer qui a été desservi par ces armoires, de manière à disposer véritablement d'un débit minimum en attendant l'arrivée de la fibre optique qui a lieu actuellement et dans les mois qui viennent. À titre d'information, sur le territoire de la communauté de communes du Val-de-Grès, Haute-Saône Numérique a installé 17 armoires de montée en débit pour permettre d'assurer véritablement un service minimum, on va dire, en termes de déploiement Internet, de débit Internet, pardon, sur cette partie du territoire. Le troisième volet auquel Haute-Saône Numérique s'est attelé sur les années précédentes a été la construction d'un réseau fibre que l'on appelle FTTO, réservé pour des sites d'importance que peuvent être les sites liés aux problématiques de santé, d'éducation, les administrations, ainsi que pour les entreprises qui ont des besoins professionnels spécifiques. Cette partie de réseau est déjà bien avancée, elle est toujours en construction en fonction des besoins des uns et des autres. Et aujourd'hui, sur le territoire de la communauté de communes du Val-de-Grès, nous avons déjà eu à construire 20 sites prioritaires qui sont déjà raccordés à la fibre optique via un réseau spécifique pour ses propres entités. Donc voilà l'historique sur lequel Haute-Saône Numérique a travaillé ces dernières années. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle phase du projet de déploiement numérique sur le territoire de la Haute-Saône qui nous amène à la construction du réseau fibre optique à l'habitant. Qui se fait en deux temps. Une première qui est une première phase qui est ce qui se passe aujourd'hui avec la construction de 50 000 prises sur 2 ans entre 2020 et 2021, et puis une deuxième phase qui va faire l'objet d'une nouvelle série de construction de réseaux entre 2021 et 2023 qui permettra de construire 80 000 prises supplémentaires. Et lorsque ces deux phases seront terminées, d'ici fin 2023, tous les logements, 100% des locaux présents sur le territoire de la Haute-Saône seront raccordés à la fibre optique. Donc le déploiement de la fibre optique aujourd'hui en ce qui concerne la première phase de construction du réseau. La première phase de construction du réseau, sur ces 50 000 prises, elle a débuté sur tous les secteurs qui concernent cette phase 1. Les secteurs, on les a appelés des plaques. Aujourd'hui, il y a 15 plaques, 15 secteurs différents en termes de travaux. Et les travaux ont débuté sur toutes ces parties du territoire. Pour certains secteurs, ils sont même terminés, contrôlés et validés. C'est le cas de la première plaque qui fait l'objet de notre réunion de ce soir et qui concerne votre commune. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, pour votre commune, la fibre optique est entièrement déployée, disponible depuis le 30 septembre dernier à la commercialisation pour vous permettre véritablement là de faire des demandes d'abonnement à la fibre optique pour votre habitation ou votre entreprise. Cette première plaque de travaux qui est terminée, elle concerne les communes d'Arcueil-les-Grès, Auvet-la-Chaplotte, Chargé-les-Grès, Grès en partie, Mantoche en très petite partie, Montureux et Prantigny, Rigny, Évreux. Donc le déploiement en fibre optique, qu'est-ce qui s'est passé en termes de travaux sur vos communes pendant le temps de la construction de notre réseau? Eh bien nous avons construit, aménagé un NRO, un nœud de raccordement optique qui est situé sur la commune de Grès, qui est le point d'arrivée de la fibre optique sur votre secteur. Elle permet également d'équiper ce local par tous les outils nécessaires aux fournisseurs d'accès à Internet pour vous faire l'offre fibre, vous vendre les abonnements fibre optique à chacun d'entre vous. Nous avons également construit 8 armoires SRO. Ce sont des sous-répartiteurs optiques qui sont dissimulés un petit peu partout sur le territoire et dans vos communes. Et en fait, ces armoires-là, ce sont les points de diffusion à l'échelle de village ou à l'échelle de quartier du signal de la fibre optique entre le NRO, qu'on a vu tout à l'heure,
et puis votre village ou votre quartier. Et pour terminer, pour relier cette armoire NRO à tous nos SRO, nous avons également construit 120 km de câbles pour desservir toutes les rues et toutes les habitations de vos villages, et puis posé 600 boîtiers qu'on appelle des points de terminaison optique, et ce sont ces boîtiers qui vont permettre de faire la liaison entre le réseau tel qu'il se termine aujourd'hui et votre habitation ou votre entreprise. C'est à partir de ce boîtier-là qu'aura lieu le raccordement en fibre optique de votre logement ou de votre entreprise. Ces travaux, en termes d'investissement, ont coûté un petit peu moins de 100 000 € pour la construction du NRO en lui-même, qui est posé sur la commune de Gré, et puis un petit peu moins de 2 millions d'euros pour la construction des armoires SRO, du câble qui était nécessaire pour tirer ces 120 km de fibre optique, et puis la pose de tous les boîtiers de raccordement qui sont en attente à proximité des habitations ou des entreprises. Donc, plus concrètement, pour chacun d'entre vous, au niveau de la mise en service du réseau fibre optique, comment ça se passe et puis qui est concerné en détail. À titre d'information, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis le 30 septembre dernier, la fibre est en service sur la plaque 1 et elle est déjà commercialisable. Vous pouvez dès aujourd'hui contacter votre fournisseur d'accès et puis faire une demande d'abonnement. À l'échelle de notre plaque, ça concerne 2739 habitations locales qui disposent tous, ou sinon très prochainement, de boîtiers en attente pour justement finaliser leur raccordement fibre optique. Donc depuis le NRO de Gré, nous avons donc 2739 chemins que l'on appelle des routes optiques et qui transitent parmi les armoires SRO qui sont présentes dans vos rues et qui ont pour chacune de vos adresses un itinéraire qui est réservé, attribué et qui sera utilisé dès lors que vous serez raccordé au niveau de votre habitation à la fibre optique. Donc en détail, nous allons pouvoir lister commune par commune la situation de chacun. Donc pour la première commune, Arquelay-Gré, tout le territoire est concerné par notre première phase de déploiement en fibre optique, c'est-à-dire que nous passons sur toutes les habitations de votre commune et nous déployons le réseau à l'échelle de toutes les rues de la commune d'Arquelay-Gré. Aujourd'hui, en ce 28 octobre, nous avons déjà raccordé 1406 locaux sur les 1502 qui constituent la commune. Il en reste encore 96 à réaliser. Pour ces 96 locaux, soit nous sommes dans une situation où les travaux sont en cours de finalisation et la fibre optique sera accessible pour la toute fin d'année 2020, ou alors nous sommes dans des cas de figure où nous devons attendre aujourd'hui des retours, des accords de propriétaires d'immeubles ou de bâtiments collectifs pour lesquels nous n'avons encore pas les autorisations pour réaliser les travaux spécifiques à leur bâtiment sur leur domaine privé. Si nous n'avons pas ces accords-là, nous ne sommes pas en mesure d'intervenir dans le bâtiment. C'est ce qui fait que pour certains, nous avons encore des logements qui ne sont pas complètement éligibles à la fibre tant que le propriétaire de l'immeuble ne nous a pas autorisé à intervenir sur son bâtiment. En ce qui concerne la commune de Auvet et la Chaplotte, donc aujourd'hui, seul le hameau de la Chaplotte est concerné par la première phase de déploiement en fibre optique dans le cadre de cette première plaque de travaux. Les 15 locaux qui constituent le hameau de la Chaplotte sont aujourd'hui finalisés et peuvent être raccordés à la fibre optique. Nous avons ensuite la commune de Chargé-les-Grès qui est également éligible à la fibre optique sur la totalité du territoire de la commune, et les 358 locaux
de la commune sont également raccordés à la fibre optique et donc éligibles à un abonnement pour chacun de ses habitants ou entreprises. La commune de Gré est dans une situation particulière puisque aujourd'hui, dans le cadre de cette première plaque, nous avons simplement les logements et entreprises qui sont situés au nord de la Saône qui sont éligibles à la fibre optique. Pour les autres parties du territoire de la commune de Gré, le déploiement va s'effectuer dans le cadre de la plaque numéro 3 et la plaque numéro 6 dont les travaux ont débuté ces derniers jours. Donc vous aurez une information un petit peu plus tard concernant les dates exactes de mise en service de la fibre sur les autres parties de la commune de Gré. Et en ce qui concerne les constructions au nord de la Saône, sur les 238 adresses que nous avons aujourd'hui, il y a 216 locaux qui sont raccordables à la fibre optique et les 22 restants sont dans une situation similaire à ce qu'on vous a expliqué sur la commune d'Arc-les-Grès. Soit nous sommes dans une situation de finalisation de travaux, soit sinon nous sommes dans l'attente d'accord de la part de propriétaires d'immeubles collectifs pour terminer les travaux sur les logements qui constituent cet immeuble. Ensuite, concernant la commune de Mantoche, donc là nous sommes sur un déploiement très minoritaire puisque les logements et entreprises de la commune de Mantoche desservis par la fibre optique dans le cadre de cette première plaque sont uniquement ceux qui sont situés dans le prolongement, dans la proximité de la commune d'Arc-les-Grès et qui dépendent aujourd'hui des infrastructures déployées depuis Arc-les-Grès. Donc en réalité, ça ne concerne que 5 locaux qui sont vraiment dans le prolongement d'Arc-les-Grès et qui sont aujourd'hui tous également raccordés au réseau fibre optique et qui permet la demande d'abonnement sur le réseau fibre de l'opérateur que chacun aura pu choisir. Au niveau de la commune de Montureux et Prantigny, tout le territoire communal est desservi en fibre optique. Et les 123 locaux sont également éligibles à la fibre optique sur le réseau d'autonumérique. 100% du territoire est desservi. Nous avons le même cas de figure sur la commune de Rigny, qui est concernée dans sa totalité par les travaux de déploiement de la première plaque en optique et qui également s'est vu raccorder ces 384 locaux, qui fait que tous les habitants du village sont éligibles à la fibre optique. Et enfin, pour notre dernière commune qui concerne la plaque 1, la commune de Veureux, elle aussi est desservie en totalité par la fibre optique. Et puis là également, la totalité des locaux, les 154 bâtiments, habitations ou entreprises, sont éligibles à la fibre optique dès aujourd'hui en vue de la bonne mise en service de notre réseau. Donc, pour résumer, sur les 8 communes concernées de la plaque 1, nous avons aujourd'hui, en ce 28 octobre, 2621 locales ou habitations qui sont éligibles à la fibre optique sur les 2739 qui constituent cette plaque. Ça correspond à un taux de couverture de 96%. Et pour les 4% restants, nous avons encore 92 prises, 92 adresses pour lesquelles nous finalisons la construction de notre réseau. Donc c'est sur les communes de Arc-les-Grès et Grès. Donc ces travaux seront terminés d'ici la fin de l'année 2020 et nous serons en toute fin d'année 2020 à un taux de couverture de 98,8%. Il restera encore 26 logements qui seront à finaliser, à construire au-delà de l'année 2020, ce qui correspond à 3 immeubles pour lesquels nous sommes aujourd'hui en attente de retour d'accord de propriétaire pour finaliser la desserte en fibre optique. Voilà ce qu'il en est du côté de ma présentation. Au niveau du réseau, je laisse la parole à monsieur Eric Giquel qui va pouvoir vous donner vraiment un peu plus de détails quant à lui sur comment utiliser l'outil d'éligibilité que nous avons mis à disposition de chacun d'entre vous pour connaître sa situation vis-à-vis de la fibre optique. Il va pouvoir aussi vous expliquer techniquement comment se passe un raccordement
à la fibre optique pour chacun d'entre vous, comment contacter son fournisseur d'accès, comment préparer son raccordement, comment gérer ce rendez-vous. Et puis il va également vous lister, vous présenter tous les opérateurs qui sont présents sur notre réseau. Voilà, merci à vous et je vous laisse la parole, Eric. Merci beaucoup. Merci Cyril pour cette complète présentation qui, je pense, a maintenant donné envie à tout le monde de venir se raccorder sur le réseau FTTH de Haute-Saône Numérique. Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Eric Jiquel de la société Axione en charge de l'exploitation et de la commercialisation du réseau FTTH Haute-Saône Numérique. Je vais durant ces quelques minutes vous présenter les éléments et les outils qui vous permettront d'obtenir la fibre optique à votre domicile. Commençons dès maintenant sur la première question qui est comment faire pour obtenir la fibre optique à mon domicile. Les travaux de construction du réseau sont maintenant terminés, comme vous l'a été présenté par Haute-Saône Numérique. La première étape va être de vérifier votre éligibilité, action que vous pourrez faire en vous connectant sur le site de la Haute-Saône Numérique dans la partie projet carte. Ce lien va vous permettre d'accéder à la carte de la Haute-Saône où sont précisées les couvertures FTTH de la première phase, celle qui va nous concerner aujourd'hui, la phase qui est construite et qui va permettre l'accès à la fibre optique. La seconde phase, qui arrivera dans un deuxième temps avec 80 000 prises qui seront construites, et la zone AMI qui est exclue de cette phase de construction réalisée par Haute-Saône Numérique. En cliquant sur la zone qui concerne la première phase, vous aurez accès à ce petit encart déploiement en fibre optique initiative publique 52 000 prises, et en dessous, le test de votre éligibilité à la fibre. Vous cliquez sur ce lien qui vous emmènera sur le site d'éligibilité de Haute-Saône Numérique. Ce site que je vous présente maintenant vous permet de rentrer votre adresse de deux manières. Une première avec autocomplétion qui vous permet à chaque saisie de mots d'avoir une recherche de correspondance avec votre adresse pour vous permettre à la fin de faire le choix sur une adresse disponible, ou bien sans autocomplétion qui vous permet de rentrer élément par élément et de lancer votre recherche. En cas où votre adresse ne serait pas trouvée, vous pouvez aussi dans l'autocomplétion taper seulement votre commune et taper recherche. Une fois votre adresse renseignée et la recherche lancée, vous arrivez en fonction de l'adresse que vous avez saisie, soit sur votre habitation ou à proximité, ou bien sur la commune, comme la présente l'image affichée. Une fois identifié votre habitation, une pastille présentera l'état de votre éligibilité à la fibre sur le réseau public de Haute-Saône Numérique. Je vais maintenant vous expliquer ce que signifie la couleur de la pastille. 4 cas courants peuvent se présenter à vous. Tout d'abord, la pastille verte. Vous êtes alors éligible à la fibre optique suivant la disponibilité des opérateurs présents sur le réseau. Vous pouvez, comme indiqué, vous rendre sur l'onglet Projet Les opérateurs du site Haute-Saône Numérique pour rechercher les opérateurs disponibles sur le réseau. La pastille rouge, vous n'êtes pas encore éligible à la fibre optique. Nous vous permettons d'être tenu au courant de la disponibilité de votre adresse en remplissant le formulaire sur le site d'éligibilité. Ce cas intervient principalement lorsque votre adresse nécessite encore une action de type réalisation de travaux complexes sur le réseau pour finaliser votre zone, conventionnement avec le syndic de copropriété pour obtenir l'accord de venir mettre la fibre optique dans votre immeuble, ou l'obtention des accords de passage en façade permettant de relier les habitations et poser les boîtiers de raccordement façade. La pastille orange, ce cas intervient lorsque les travaux de construction pour votre adresse sont en cours de finalisation et l'ouverture commerciale possible dans un délai maximum de 3 mois. Cette durée de 3 mois permet, durant la finalisation des travaux, de permettre aux opérateurs de se préparer à venir sur la zone en installant leurs équipements qui leur permettront de vous délivrer des services FTTH à votre habitation. La date prévisionnelle du passage à l'état vert est en principe indiquée lors du test que vous ferez sur le site d'éligibilité. Pas de pastille. Votre adresse n'a pas été identifiée au moment du relevé d'adressage durant la phase de déploiement ou fait partie d'une nouvelle construction réalisée depuis. Dans ce cas, et si vous n'en disposez pas, il vous suffit de vous rendre à la mairie de votre commune et demander un certificat d'adressage accompagné de la position de votre habitation sur une carte que vous nous fournirez. Dans les cas courants, votre adresse sera ajoutée au point de branchement optique le plus proche du réseau sans que cela ne nécessite de travaux complémentaires. Dans les cas plus complexes, par exemple une nouvelle construction d'un lotissement ou d'un immeuble, il se peut que des travaux d'extension du réseau soient nécessaires, ramenant ce délai à quelques mois pour obtenir l'éligibilité de votre logement.
L'adresse de contact pour nous envoyer les informations demandées précédemment, info-ftth@hautsonnenumérique.fr. Je vous propose maintenant une petite vidéo pour comprendre le déroulement de votre raccordement à votre domicile. Aujourd'hui, la fibre est là. Bonjour, c'est la fibre. Depuis plusieurs années, Haute-Saône Numérique travaille au déploiement d'un réseau public de fibre optique pour couvrir l'ensemble du territoire de la Haute-Saône. Les travaux sont aujourd'hui terminés sur votre secteur et la fibre vous attend sagement à proximité de votre logement. Les opérateurs sont maintenant présents sur le réseau de Haute-Saône Numérique et peuvent vous proposer les meilleures offres fibres. Pour en profiter et surfer enfin à la vitesse de la lumière, votre logement doit être raccordé et une prise terminale optique doit être installée. Rendez-vous sur hautesaunes-numérique.fr, connectez-vous à la rubrique « Tester votre éligibilité fibre » et saisissez votre adresse. Si votre logement est en cours de déploiement, vous devrez patienter encore un peu. Si votre raccordement est possible, à vous de jouer. Choisissez librement votre fournisseur d'accès et souscrivez sans attendre une offre fibre. Une fois le contrat signé, un technicien vous contactera sous 15 jours pour fixer la date d'intervention. Profitez de ce laps de temps pour préparer cette intervention. La fibre suit le cheminement du réseau téléphonique existant, en aérien, sur les poteaux ou en souterrain, dans les fourreaux. Si un obstacle empêche le passage, le raccordement ne pourra avoir lieu et vous devrez effectuer les travaux nécessaires pour que le câble de fibre optique puisse passer. Réparer les gaines bouchées ou cassées ou élaguer les arbres pouvant gêner le passage. Choisissez également un emplacement pour installer la prise terminale optique à l'intérieur de votre logement. Pour limiter l'utilisation de rallonges, privilégiez un endroit proche d'une prise de courant où vous brancherez votre box. Le jour de l'intervention, si un mur ou un plafond doit être percé pour permettre le passage du câble, les trous seront réalisés par vos soins avec votre matériel. Et voilà! Grâce à vos collectivités, au soutien de l'État et de la région, il ne vous restera plus qu'à brancher vos équipements pour bénéficier du très haut débit sur le réseau public Haute-Saône Numérique. Et bien voilà, vous avez maintenant tout compris sur le raccordement de la fibre optique à votre domicile. Et je me permets d'insister sur un point important concernant le cheminement du câble dans le domaine privé, à savoir le câble qui sera soit en aérien, soit en souterrain, et qui nécessitera une attention particulière de votre part afin de s'assurer que rien n'empêche l'intervention du technicien le jour du raccordement, par exemple branche d'arbre ou fourreau télécom bouché. Maintenant, quelques questions fréquentes auxquelles nous allons essayer d'apporter une réponse. Combien coûte le raccordement à votre domicile? Le raccordement de votre logement est gratuit car il a été intégré dans le plan de financement du réseau public d'Haute-Saône Numérique. Comment résilier mon abonnement Internet actuel? C'est votre nouvel opérateur FAI qui se charge de cette démarche auprès de votre ancien opérateur FAI. Peut-on garder son ancien numéro de téléphone ou son adresse email? Donc cette possibilité existe et elle est à demander à votre opérateur que vous choisirez au moment de votre souscription d'abonnement. Qui sont les opérateurs grand public et entreprises présents sur le réseau public Haute-Saône Numérique? En étape 2, vous allez devoir choisir votre opérateur. Vous devez pour ce faire prendre contact avec un opérateur grand public ou entreprise présent sur le réseau Haute-Saône Numérique. Vous avez ici présenté la liste de ces opérateurs, à savoir Orange, Ozone, Nornet, Free, Coriolis ou Canet pour les offres grand public. Et vous avez aussi Adista, Asilis, Celeste, FCNet, Netalis, Orange, Trinaps, Kertel, OpenIP pour les offres entreprises professionnelles. D'autres opérateurs entreprises et grand public sont en cours d'arrivée et seront mis à jour sur le site Haute-Saône Numérique dont le lien est présenté ci-dessous. Je vous propose maintenant de voir les vidéos des opérateurs grand public présents sur le réseau Haute-Saône Numérique. La force de Coriolis, c'est d'avoir créé une révolution
Bonjour, je suis Thierry Godard, délégué régional fibre sur la Haute-Saône et je suis ravi de notre présence sur le réseau Haute-Saône numérique. Vous pouvez me joindre par mail si nécessaire. Nous avons plusieurs offres, mais je vais mettre en avant notre petite dernière, la Freebox Pop, un véritable concentré de technologie. Une fibre ultra rapide avec Freebox Pop, jusqu'à 5 Go partagés en descendant et 700 mégas en montant. Un Wi-Fi ultra performant avec un répéteur Wi-Fi inclus. Une expérience télé incomparable, avec plus de 220 chaînes, Free Ligue 1 Uber Eats, les meilleurs moments des matchs de Ligue 1 en léger différé, de multiples fonctionnalités TV et j'en passe. Avec Freebox Pop, profitez également d'un forfait mobile tout illimité à 9,99 € par mois. La Freebox Pop, toute petite, toute puissante, à prix free, 29,99 € par mois la première année, puis 39,99 € et ça sans engagement. Facile la fibre avec Free. Nos techniciens s'occupent de l'installation et c'est bien évidemment inclus avec toutes nos Freebox. Pour souscrire à nos offres, c'est très simple. Vous pouvez appeler le 1033, un service dédié à la fibre. Vous pouvez aller dans le Free Center le plus proche de chez vous ou sur free.fr en quelques clics et c'est parti. Changer de box n'a jamais été aussi simple. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. La fibre est là. C'est le moment de choisir votre opérateur. Nornet, c'est l'expérience d'un acteur du haut débit au niveau national depuis plus de 25 ans. C'est la simplicité, le meilleur débit disponible chez vous, la possibilité de regrouper tous vos services sur un seul abonnement et des avantages pour favoriser votre passage à la fibre. Et Nornet, c'est un accompagnement de qualité. Du raccordement à la mise en service de l'accès Internet, Nornet s'occupe de tout. Contactez votre conseiller proche de chez vous ou rendez-vous dans notre réseau partenaire. Expérience, simplicité, accompagnement, bienvenue chez Nornet. Nous sommes maintenant arrivés au terme de notre présentation et j'espère durant ces quelques minutes avoir répondu à vos interrogations. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, revoir cette présentation sur le replay qui s'affiche à votre écran. Je n'ai plus maintenant qu'à vous dire au revoir et à très bientôt sur le réseau Haute-Saône Numérique.